Oui, ça a été une surprise parce que nous n'étions pas au courant de ce dernier palier. Comme quoi, à Noël, toutes les surprises et tous les cadeaux ne sont pas agréables. Donc, grosse surprise, grosse colère parce que ce palier supplémentaire ne va toucher en fait qu'une seule catégorie de personnes, la catégorie des gens les plus précaires et non pas l'objectif du gouvernement de remettre les gens au travail, ceux qui ne voudraient pas travailler, comme on peut l'entendre, cet argument qui devient de plus en plus insupportable. Donc déjà, mettre ce contrat cyclique à 9%, on n'était pas favorable à la CFTC, comme d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales, mais ce dernier palier qui peut baisser jusqu'à 40%, vous vous rendez compte, 40%, c'est juste inacceptable. Et en plus, on pénalise les gens qui sont, encore une fois, le plus en difficulté et les territoires en France où nous avons le plus de mal, où les personnes ont le plus de mal de trouver un emploi. Donc c'est vraiment la double peine pour ces personnes en difficulté. Est-ce que ce deuxième palier, il aurait été, selon vous, plus acceptable s'il avait été fixé, par exemple, à 4,5 ou 5%? On avait entendu ce discours dans la bouche de certains responsables. Non, je ne crois pas que ce soit un problème de seuil parce que, encore une fois, c'est une moyenne qui est nationale. Donc, que vous mettiez à 4, 5 ou 6, une moyenne nationale, ça n'empêche pas que vous ayez un territoire, une région, un département, un bassin d'emploi qui, lui, a un chômage peut-être de 13, 14 ou 15%. Et donc déjà, vous aurez cette difficulté, parce que vous êtes dans un territoire avec beaucoup de chômage, à trouver un travail, mais en plus, comme à côté de vous, ça va mieux, vous prenez cette double peine. C'est le problème des moyennes. Une moyenne, ça ne signifie pas que sur chaque territoire, la recherche d'emploi ou le taux de chômage est bas.